Bonjour, on va regarder comment on peut insérer un BOM ou une nomenclature dans une mise en plan. Ici, on voit le résultat final au niveau d'un PDF. Fait qu'on va voir comment on peut faire la nomenclature pour une page comme ça. Fait qu'ici, on a déjà inséré la vue explosée puis la vue rassemblée de notre petit objet. Et on va maintenant faire une nomenclature. Les nomenclatures se trouvent dans la notation au niveau des tables. Et vous pouvez aller chercher, il y a différents types de tables, OK, au niveau des soudures et ainsi de suite. Nous, on va se concentrer au niveau de la nomenclature. On va faire la nomenclature. Ce qu'il nous demande, c'est par rapport à quelle vue on veut relier la nomenclature. Je vais le faire par rapport à la vue explosée, ici. Et maintenant, on a plusieurs options. Ici, je vais garder au niveau du premier niveau. Je pourrais aller au niveau des pièces et je pourrais aller un petit peu plus loin. Mais on va se concentrer sur le premier niveau. Vous avez aussi différents types de nomenclature. Vous pouvez avoir le matériel de standard. Vous pouvez aussi créer les vôtres selon vos besoins. Pour la démo, je vais continuer avec le BOM standard qui est là. Je fais un crochet et vous voyez que maintenant le BOM est inséré. BOM nomenclature, c'est la même chose. Ici, je vais regarder, on va essayer de le modifier parce que j'aimerais avoir une colonne de matériaux. Fait que pour ajouter une colonne, tout simplement cliquez sur la colonne où est-ce que vous voulez, adjacente à celle que vous voulez insérer. Faites un bouton de droite et allez dans Insertion. Et là, vous avez le choix à gauche ou à droite. Je vais y aller à droite pour insérer le matériau. Et c'est là qu'il va vous demander au niveau des propriétés personnalisées. Chacune de nos pièces a déjà des propriétés et je vais choisir tout simplement le matériau. Vous voyez que que la colonne et dans le fond, les cellules se sont remplies. Si vous n'avez pas, si vous voulez changer, vous pouvez double-cliquer là-dessus et aller vers n'importe quelle option. Si vous n'avez pas l'option matériaux, masse, ou ainsi de suite, c'est que dans vos pièces, vous n'avez pas la propriété. Ça prend absolument une propriété dans minimum une pièce pour pouvoir intégrer une propriété dans une colonne. Ici, personnellement, moi, je n'aime pas. Je trouve que le texte est beaucoup trop gros. Euh, ça prend trop de place. Fait qu'on va regarder comment on peut changer ça. Vous pouvez aller directement ici, regarder pour changer, exemple 9, ça pourrait être assez. Il y en a un qui ne change pas, mais on pourrait tout simplement double-cliquer sur la cellule et venir le changer manuellement pour le 9. Ici, je vais revenir au standard. Dans le fond, c'est utiliser la police du document pour vous montrer comment le changer au niveau du document. Au niveau du document, vous allez dans les options ici. Ça fait partie des propriétés du document. Vous avez l'option des tables qui est là. Et là, je pourrais venir ici changer pour du exemple 9, qui est d'une hauteur de 2,4 mm. Je vais faire OK. OK. Et vous voyez qu'il vient de tout nous changer la table au complet. Et là, je peux réajuster, je peux réajuster les largeurs de colonnes en fonction de nos besoins ou en fonction du texte qui est à l'intérieur. Fait que je vais le diminuer un petit peu. Et voilà. Numéro d'article, personnellement, j'aime pas ça. Fait que je vais tout simplement venir item. Qui prend moins de place. Attendez un peu. Je vais enlever. Et voilà. Ça prend un petit peu moins de place. Ça permet tout simplement de venir rapetisser, diminuer un peu. Maintenant, il y a toujours un snap. Ça vient toujours se mettre dans le coin. Personnellement, les hauteurs de ligne, je les trouve trop hautes. C'est-à-dire que vous pouvez faire un bouton de droite là-dessus. C'est la seule façon de le changer. Ça ne se change pas. Exemple, si on clique sur la nomenclature, on ne peut pas le changer ici. On peut changer des bordures, on peut changer plein de choses, mais on ne peut pas changer la hauteur. C'est ici que je vous dirais qu'on va faire un bouton de droite, aller au niveau de la mise en forme et changer la hauteur de ligne. Ici, je vais mettre exemple 6. Et vous voyez que le BOM prend beaucoup moins de place. Fait que personnellement, moi, j'aime bien ça. Fait que, aussi, il y a d'autres options. On va se concentrer sur le BOM. On va voir dans une autre vidéo au niveau des bulles. Vous pouvez aussi déplacer les numéros de pièces. Exemple 5, il est à bonne place, mais j'aimerais l'avoir ailleurs. Exemple,
Ça se peut que les numéros de pièces, exemple, le P3 n'est pas à la bonne place. Il devrait être après le 2. On va le faire immédiatement. Je n'avais pas vu qu'il n'était pas pareil. Fait qu'on peut cliquer sur la ligne et la déplacer. Vous voyez la flèche avec un... La flèche nous indique où est-ce qu'il va aller. Donc, vous pouvez déplacer chacun des éléments où est-ce que vous voulez. Il y a aussi parfois, si vous voulez ne pas montrer un élément, vous pouvez faire ici, cliquer sur, dans le fond, le BOM et vous avez différentes options. Vous avez encore une fois la fameuse police du document. Vous pouvez aller au niveau de la justification, si vous voulez tout centrer, si vous voulez un peu comme vous voulez. Ça, vous pouvez jouer avec ça. Même chose au niveau de la hauteur. On peut tout mettre en majuscule. Il y a plein d'options. Il y a aussi l'option ici de cacher, montrer. Fait que je pourrais faire ça, cliquer là-dessus pour mettre highlighter, si on veut, la ligne. Et maintenant, je pourrais, en décliquant sur cacher, je pourrais cacher la ligne. Si je veux la remonter, j'ai tout simplement à réactiver. Il va me montrer la ligne qui est cachée et je peux simplement enlever le cache. Je peux aussi la barrer pour faire en sorte que personne ne puisse la modifier par erreur ou autre chose. Fait que c'est une façon que ça fonctionne au niveau des BOM ou de la nomenclature.